Bienvenue à tous pour encore un peu plus de Yogoda. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer ce qu'on connaît jusqu'à maintenant parce qu'on n'aurait pas le temps juste avant la méditation de tout faire. Et à partir de la semaine prochaine, je vous proposerai un autre plan pour qu'on puisse voir toute la série plus tranquillement en commençant un peu à un autre moment. Je vous en parlerai demain plus en détail. Ok, pour l'instant, donc, on vient de voir les minutes de 10 à 20, c'est-à-dire la partie de la 10e à la 20e minute du film Awake, la vie de Yogananda en français. Voilà, un film que je conseille à tous de voir et dans lequel Yogananda parle un peu plus, ou on entend en tout cas plus parler du Kriya Yoga, donc l'art de cette communion intérieure, dont le Yogoda qu'on pratique ensemble est un aspect, c'est-à-dire c'est une facette de cette communion intérieure. Et il y a d'autres techniques encore, 5 en tout, qui forment, et vous connaissez déjà la méditation Hongso, le Yogoda, et puis encore d'autres techniques qui font partie de cet art de la communion. On va se lever maintenant et commencer avec une prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence avec le premier mouvement, les paumes l'une contre l'autre, les jambes légèrement fléchies, double inspire. On contracte tous les muscles. Et double expire, on revient au centre. Les yeux fermés. On ressent et on voit l'énergie qui rentre dans le corps par la nuque et qui vient remplir les muscles. Les bras le long du corps. On prend une grande inspiration. On garde les yeux fermés. On garde l'air dedans un petit instant et on se détend en expirant par la bouche. Première sensation d'intériorité, on va construire sur cette base-là, donc les mains sur les hanches, inspire, on amène le pied vers l'arrière en tension, on relâche, puis inspire vers l'avant, et on relâche à l'expire. Voilà, on amène le pied en arrière et on fait 3 cercles dans chaque sens, avec une tension dans la cheville. Pied gauche sur le sol, on ramène le pied droit vers l'arrière. Inspire, expire, on relâche un instant. Inspire avec une tension, expire, détente. C'est ce mouvement-là qu'on est en train de faire. Plusieurs options. Ce que je vous ai proposé, c'est vraiment de coupler, alors là, le pied en arrière et les cercles, de coupler la respiration avec le mouvement, mais on peut aussi respirer profondément et bouger simplement les jambes pour ce mouvement qu'on vient de faire. Voilà, ici donc, pardon, j'ai eu un trou parce que j'ai parlé, tac, tac, tac. Oui, c'est ça, le pied gauche légèrement devant, et inspire, on contracte l'avant-bras gauche en serrant le poing, le mollet gauche en même temps, et on relâche tout. Et maintenant, cuisse, biceps, gardant le poing ouvert, les yeux fermés, on remplit les muscles consciemment de l'énergie environnante. Encore une fois. Puis on passe du côté droit et on alterne. Cuisse, mollet avant-bras, et cuisse biceps. Maintenant les deux bras et les deux jambes ensemble en même temps, les mollets et les avant-bras, les cuisses et les biceps. Et on prend un plaisir à sentir à l'inspiration cet apport d'énergie qui vient nourrir le corps.
comme un petit déjeuner, comme un petit déjeuner d'énergie. On prend une grande inspiration, détendu, les yeux fermés. On garde l'air dedans. Toute détente, on expire par la bouche. Et on sent que graduellement le corps se remplit d'énergie. Maintenant, on contracte fesse gauche, poitrine gauche en ramenant un peu l'épaule vers l'arrière et on expire. On relâche. À droite. Et on continue. Le petit déjeuner continue. Chaque inspiration, on ressent cette nourriture véritablement de l'énergie. Les mains, le dos des mains sur les lombaires. On contracte sous la main gauche et on relâche. À droite, gauche, droite. Encore une. Et maintenant, au niveau du milieu du dos, et à nouveau, inspire à gauche, à droite. Et là encore, ce que je vous propose, c'est de le faire avec la respiration. Mais en fait, c'est une option. On peut aussi le faire en respirant simplement profondément et sans coupler le mouvement avec la respiration. Voilà, pour l'instant, faisons simplement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Relâche les bras le long du corps. On continue avec derrière l'épaule gauche, au niveau de l'omoplate, on contracte et on relâche. À droite et gauche. Voilà, si vous avez oublié d'ouvrir vos fenêtres, c'est le moment de le faire. Et de profiter d'un apport d'oxygène et de prana. Maintenant, les mains posées sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant, en contractant les bras et les épaules. Puis 3 grands cercles vers l'arrière. On contracte le cou tout entier. Et on relâche, encore une fois. On peut sentir là que c'est comme de la pâte à modeler. On relâche la tête vers le bas. Et on inspire, on contracte la nuque en ramenant la tête vers le haut. Expire, on relâche vers le bas. On commence. On est déjà en train de boire consciemment par la bouche du prana qui est dans la nuque. Puis on contracte le cou et on fait 3 petits cercles dans les 2 sens. Ok, on relâche complètement le cou et on fait 3 grands cercles, muscles détendus, dans les 2 sens. Puis les bras le long du corps, les poings fermés, on envoie donc les épaules et les bras vers la gauche et en même temps on envoie les hanches vers la droite. Puis on vient au centre et on fait l'inverse. Les épaules et les bras vers la droite, hanches vers la gauche. On inspire au centre. Voilà, c'est d'un coup sec pour essayer de sentir un ajustement dans la colonne. Ok, les mains sur les hanches, on écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre et on fait 3 grands cercles. En commençant par la gauche et en gardant les muscles du dos contractés. Le dos reste droit, presque un petit peu cambré même. Et maintenant vers la droite. On revient au centre et on pousse avec l'épaule vers la gauche. Contraction de tout le côté gauche de la colonne, puis à droite. Inspire au centre, expire en poussant. Inspire au centre, expire en poussant. Les pouces viennent autour des vertèbres, à gauche et à droite des vertèbres, au milieu du dos.
Inspire, pardon, on arrondit le dos, les talons sont au sol, et inspire. Talons hors du sol, et on cambre. On revient au centre, un petit peu plus haut, et on recommence. Inspire, expire. Les mains un peu plus haut. On sent le mouvement des vertèbres. Encore 2. Ça s'appelle l'ajustement de la colonne vertébrale. Maintenant, avec les poings fermés, donc on tapote sur la tête. On réveille le cerveau et puis on fait maintenant un massage avec le bout des doigts en appuyant assez fort pour faire bouger la peau elle-même. Et si on garde les yeux fermés, on peut sentir qu'il y a des endroits où on a besoin d'insister un peu plus que d'autres. Puis les 3 doigts de chaque main au niveau de sous l'occiput, donc à gauche et à droite de vertèbres, dans les creux, et là on fait 3 grands cercles en appuyant dans un sens et dans l'autre. On baisse la tête, on garde la pression des doigts, inspire, contraction de la nuque, expire, on relâche tout et on revient au centre. On recommence. 3 cercles dans les 2 sens, on baisse la tête, et encore une fois. Pensez à ce mouvement-là vraiment comme boire le prana à ce moment-là. Parfait, maintenant les mains ici, et on contracte à gauche et à droite au niveau du biceps. Biceps gauche, biceps droite. Les bras le long du corps, une double inspire, on contracte tout. Et on relâche. On contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit et on le relâche. Le mollet gauche et on le relâche. À droite et on le relâche. Ici encore, la respiration peut être simplement naturelle ou accompagner chaque contraction détente, c'est comme vous préférez. On contracte la cuisse gauche et la cuisse droite, puis on les relâche. La fesse gauche et on relâche, fesse droite et on relâche. Pas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, la poitrine à gauche et à droite, le cou à gauche, droite, devant et la nuque. Et maintenant, on contracte le pied gauche et on le garde contracté. On ajoute le pied droit et on garde. On ajoute le mollet gauche, le mollet droit. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. On garde tout le bas contracté. On ajoute le bas-ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche en serrant le poing, l'avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, poitrine gauche, poitrine droite. Et on ajoute le cou et on contracte un peu plus tous les muscles en inspirant. On relâche doucement, on relâche d'abord le haut, en expirant, alors en respirant profondément, le cou, la poitrine droite, poitrine gauche, on relâche biceps droit, biceps gauche, avant-bras droit, avant-bras gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Encore une fois. Et une dernière. Voilà la version courte de la recharge en énergie. On verra la version entière un peu plus tard. Maintenant, on garde les yeux fermés, on prend une grande inspiration. On garde l'air dedans, on détend tous les muscles, l'attention à la jonction des sourcils, et on expire par la bouche, et on sent l'intériorité. On sent aussi cette légèreté qui accompagne typiquement une meilleure circulation d'énergie, puis surtout un peu plus d'énergie dans le corps. On garde cette perception-là, de cette légèreté intérieure, et on s'assoit pour la méditation.
Ok. Donc, on est bien installé, le dos redressé, le regard redressé, les yeux fermés, complètement détendu, présent à cette pétillance, un petit peu à cette sensation de fourmillement de cellules. En particulier, si vous avez de l'air frais dans la maison, c'est-à-dire les fenêtres ouvertes, une bonne circulation d'air, vous pouvez sentir que il y a une sorte de communion entre l'intérieur et la nature, entre les parfums extérieurs à la maison et le corps. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs que ces pratiques, on conseille beaucoup de les pratiquer à l'extérieur. En fait, Alba et moi, on sort tous les jours pour les pratiquer le matin, et à chaque fois qu'on va les pratiquer, on se met dehors. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire en général, aller dehors pour le faire. Ok. Ou ouvrir les fenêtres, bien sûr. Donc, on garde cette intériorité, puis on ressent les battements du cœur, la pulsation dans tout le corps. On respire profondément. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire, je vous encourage à essayer ça dehors, c'est-à-dire energization, la recharge en énergie, puis rester exactement tel qu'on le fait maintenant, éventuellement debout, près d'un arbre ou dans la nature, et simplement respirer profondément. Et là, on sent que euh, que notre être est beaucoup plus relié à l'environnement, justement parce qu'on est conscient de l'énergie à l'intérieur. Du coup, on commence à ressentir l'énergie à l'extérieur et le lien qui existe entre ces énergies. Ok, maintenant on va rentrer dans la pratique, donc de la prière continuelle ou du mantra japa. Prenez la phrase qui vous est familière, ou cette phrase-ci, donc ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On va au bout de l'inspire, au bout de l'expire. On emmène cette pratique-là, on peut garder les yeux fermés, on emmène cette pratique donc intérieure dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien, quelques respires ici. Retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. Et à nouveau, respire profonde. On se rappelle que le résultat, la qualité de notre méditation dépend de la qualité qu'on donne à chaque mouvement, à chaque étape de cette méditation, de cette pratique. On revient au centre,
On pose les mains derrière, on resserre les épaules et les coudes, on fléchit un petit peu le dos vers l'arrière, on ouvre la poitrine. 20 respirations profondes, inspire par le nez, expire par la bouche. Voilà, c'est les dernières possibilités de saturer le corps de prana pour avoir un coussin d'énergie sur lequel construire toute la méditation. Prenons encore 5 respires aussi profondes que possible. Dernière. Et on vient au centre. De redresser les mains sur les cuisses pour vers les ciels. On prend une grande inspire et on garde l'air dedans. On détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. On arrête de respirer et on ressent à l'intérieur. L'énergie prend le devant de la conscience, devient visible. On inspire maintenant profondément et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. Comme on a fait la recharge d'énergie juste avant, on va aller directement dans la respiration triangulaire. On inspire sur 5. On garde l'air dedans, toujours attentif à ce calme intérieur. Et on expire. Inspire. L'énergie remonte à l'inspire, on garde l'air dedans. L'énergie vient dans le lobe frontal pendant la rétention. Expire. On ressent un bien-être et comme une lumière qui rayonne à partir du lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse l'air aller et venir, sans plus rien contrôler. Voilà, et sentez cette qualité à l'intérieur. On peut sentir toute l'énergie qu'on a fait rentrer, puis qu'on a redirigée vers le ciel, vers le haut, vers le lobe frontal. Et tout ça ensemble donne une forme de qualité de l'esprit qu'on peut appeler enthousiasme. Un élan spirituel. De cette manière, on peut pratiquer chaque jour les mêmes pratiques en gardant
une fraîcheur, en gardant un élan. Sans ces techniques et sans cet élan intérieur qui provient de cette recharge en énergie, on serait tenté d'aller chercher ailleurs une autre technique, puis encore une autre, puis une autre, en fait pour retrouver l'enthousiasme lui-même. Parce que l'enthousiasme est un élément essentiel de toute pratique spirituelle. Sans enthousiasme, sans plaisir, sans, on n'aura pas de satisfaction et on ne va pas apprendre vraiment. Aussi, la qualité de nos méditations et puis le degré d'avancement, nos progrès dépendent en grande partie de cet enthousiasme. Alors prenons encore un peu un bain d'enthousiasme dans la détente et l'intériorité pour écouter ce texte de Yogananda sur le Yogoda. Un texte que Yogananda a écrit, un message à ses disciples, qui a été écrit en avril 1932, ou en tout cas publié en avril 1932. Vous savez que dans les leçons de Yogoda se cache l'autoroute de la réalisation du soi, par laquelle tous les chemins des croyances religieuses doivent passer pour atteindre la demeure de la félicité ultime. Dans le Yogoda se trouve la seconde venue du Christ, c'est-à-dire que grâce à ces 5 techniques de réalisation de soi de la Bible chrétienne, autrefois perdue mais aujourd'hui retrouvée, la coupe de conscience du peuple encombré de théologie sera clarifiée. Et ainsi, la conscience christique omniprésente, si longtemps exclue, entrera en nous pour y reposer à tout jamais. Quiconque élargira sa conscience par la méditation et la concentration sera en mesure de le recevoir et de le percevoir. Et quiconque comprendra l'esprit dans sa conscience élargie sera un fils de Dieu. Réalisez que la conscience du Christ est déjà venue une seconde fois, frappant aux portes de votre conscience. Par la pratique constante du Yogoda, vous ouvrez les portes de votre conscience et le laissez entrer. Alors plein de cette qualité, donc de cette perception, je veux dire, de l'énergie en nous-mêmes, on entre dans l'observation du souffle. Parce que ressentir cette énergie va nous permettre de la concentrer. Concentrer notre attention revient à concentrer l'énergie à un certain endroit. Et ici, on concentre notre attention à l'endroit où on sent l'air qui passe dans les narines. Pourquoi concentrer l'attention et donc l'énergie à cet endroit-là? Parce que plus on va s'intérioriser, plus la perception de l'air va monter dans les narines et rejoindre tranquillement l'œil spirituel, qui est l'endroit par excellence pour garder l'attention, pour nourrir cette intuition avec l'énergie. On ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire.
Et en entrant profondément dans la sensation fraîcheur tiédeur, on apprend à focaliser, c'est-à-dire à concentrer l'énergie, à la conduire dans le corps. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite pour atteindre la détente et l'immobilité nécessaires au retrait des sens. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre à la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et tous les muscles du corps en même temps. Et puis on ajoute le mantra. Hong accompagne l'inspiration, So accompagne l'expiration. Hong So, affirmant je suis cela, le bien-être en nous-mêmes.
Puis on prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Pause de la respiration un instant. On retrouve une respiration naturelle. On abandonne mantra, mouvement du doigt, observation du souffle pour faire pleinement l'expérience de l'expansion du bien-être. Une belle journée à tous, à demain et aussi à samedi pour ceux qui voudront, puisqu'il y aura un satsang.